Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous en studio, Jean-François Strouf, le directeur adjoint de l'Écuge. Bonjour Jean-François. Bonjour Lise. Et puis en ligne avec nous, Gad Ibghi, directeur général de l'Écuge. Bonjour Gad. Bonjour Lise. Alors, nous avons appris une nouvelle terrible qui nous a tous terrassés. C'est bien sûr le décès de Gilles Taïeb que vous connaissiez bien. Et Gad, vous aviez envie de nous en dire quelques mots. Oui, évidemment, rendre hommage à Gilles Taïeb, c'est avoir une pensée pour une personnalité irremplaçable. C'est une perte immense. Je me disais depuis ces 2 jours et depuis son départ, je me disais qu'il laissait un vide et une sorte de trouble auprès de toutes les personnes que j'ai croisées depuis. Gilles Taïeb est un exemple d'engagement. C'était une source d'inspiration pour beaucoup d'entre nous qui avons décidé de nous investir dans la communauté. Et c'est un phare quelque part c'est quelque chose que je garde en mémoire, qui nous donnait tout le temps la force de lever la tête, en toutes circonstances. C'est vrai. Et donc, c'est une tristesse qui nous accable depuis son départ, et c'est aussi une sorte de responsabilité qui est la nôtre, de poursuivre ces combats en imaginant et en imaginant en fait qu'il est toujours à nos côtés. Bien sûr. Évidemment, alors, j'ai une oui. pensée affectueuse pour Karen, son épouse, mais et pour oui, ses enfants et bien pour sûr. tous ses proches. Mais Gilles, qui était un ami de notre maison, de l'Écuge et de l'Institut Wiesel, nous manquera beaucoup. Oui. Jean-François, tu confirmes? Oui, moi je voudrais ajouter un témoignage personnel parce que j'ai connu Gilles adolescent. Donc, ah oui. Je suis peut-être celui qui le connaît depuis le plus longtemps. Oui. Gilles, on s'est connus dans les manifs, dans l'Action pour les Juifs d'Urs. Ah oui. C'est dire que c'est pas hier matin. Non. Et cette amitié, cette relation ne s'est jamais rompue depuis. Donc, quand je pense à Karen, quand je pense à Adam, quand je pense à Nathan, quand je pense à Ruben, ces garçons que j'ai vus naître et grandir, c'est vraiment un lien humain encore bien plus fort que le lien communautaire, c'est la perte d'un ami. Ouais, c'était un mensch, hein. Moi j'arrête pas de le dire, mais on peut le dire. Alors, on va parler maintenant de l'Écuge. Gad, cette émission est la dernière avant le début de la fête de Pessah. Pessah, cela fait au moins 1 mois, conformément à la tradition, qu'on prépare cette fête à l'Écuge. Est-ce que tu veux bien nous expliquer pourquoi ? Oui, bien sûr. En fait, c'est une tradition de plus de 40 ans que d'engager une campagne de solidarité avec les plus fragiles, les plus démunis de notre communauté à l'occasion de la fête de Pessah. Dès le lendemain de Pourim, il y a cette tradition de préparer la fête de Pessah, et de ce fait, on est fidèle à cette habitude portée par Edmond Elalouf et aujourd'hui par Yves Rouas et toute l'équipe de l'Écuge. Et donc ça s'appelle les paniers de Pessah. Et il y a 40 ans, c'était des vrais paniers. Aujourd'hui, ça se présente autrement. Oui, effectivement, d'abord c'est une grande campagne qui mobilise notre équipe depuis près d'1 mois. Campagne des paniers de Pessah, c'est une campagne qui permet aux plus démunis de recevoir des bons d'achat qu'ils peuvent utiliser comme de la monnaie auprès de la plupart des commerces cachers. Et donc, ça leur permet de faire leurs courses comme tout un chacun en préparation de Pessah. Ça, c'est le principe.
dans l'organisation de cette campagne, eh bien, il y a une mobilisation de plusieurs dizaines de personnes et de plusieurs partenaires. C'est une campagne unitaire que nous organisons depuis toujours avec des partenaires, d'autres organisations, d'autres institutions. Je vais les citer. Il y a évidemment Judaïsme en mouvement, il y a le Fonds social juif unifié, il y a l'Alliance israélite universelle, il y a la synagogue de Buffo, il y a cette organisation humanitaire qui s'appelle Léa Humanitarian, il y a la communauté de Dorvador, il y a le réseau Ezra et également la communauté de l'Étincelle de Saint-Mandé. Toutes ces organisations se regroupent autour de l'Écuge pour mener cette campagne qui consiste à servir près de 1200 familles avec des bons d'achat dont la valeur oscille, en tout cas est adaptée suivant la composition familiale. Oui, c'est vrai qu'on ne donne pas la même chose à un couple qu'à une famille avec 5 enfants. Tout à fait. Ce ne sont pas les mêmes besoins. Nous, on constate aujourd'hui que sur les 1200 familles, il y a à peu près 400 familles monoparentales. C'est un véritable phénomène social dans la communauté. Oui. Et il y a également quasiment le même nombre de familles nombreuses, c'est-à-dire au-delà de 6 enfants. Donc c'est une mobilisation extrêmement importante. Évidemment, pour laquelle nous mobilisons également nos donateurs de la communauté. Et donc, si les uns et les autres, nos auditrices et nos auditeurs, n'ont pas encore reçu une notification ou un appel à don pour soutenir cette campagne des paniers de Pessah, alors je leur conseille vraiment de se mobiliser de manière autonome et d'aller sur notre site pour participer à cette grande campagne de solidarité qui, encore une fois, est un exemple d'unité, puisque c'est une campagne qui regroupe beaucoup d'organisations et une campagne qui regroupe près de 400 donateurs qui nous permettent de couvrir l'ensemble du budget qui est assez conséquent de cette campagne de solidarité. Alors justement, donc on va sur le site de l'Écuge, écuge.fr, et là j'imagine qu'il y a un onglet, que tout est expliqué. Jean-François, tu veux compléter ? Oui, je voudrais compléter. Ce qui est impressionnant, c'est que de grandes institutions comme le FSJ ou le réseau Ezra ou encore l'Alliance israélite universelle sont dans les partenaires, mais il y a aussi les différents courants du judaïsme. C'est peut-être ça qui est assez exceptionnel. Oui. C'est l'idée qu'il y a une communauté consistoriale comme celle de Buffo, mais il y a aussi une communauté massortie comme Dorvador ou la grande organisation libérale Judaïsme en mouvement. C'est vrai. Et donc, ça veut dire que des gens de courants du judaïsme différents se joignent ensemble pour la réussite d'une opération sociale assez incroyable. Donc, quand il y a la distribution, on a des volontaires de toutes ces organisations qui sont assis à la table et qui reçoivent les familles dans la dignité, avec un espace de confidentialité pour qu'il n'y ait pas seulement la remise du bon, mais il puisse y avoir aussi échange et demander à ces familles si elles ont des besoins autres qui peuvent être tout simplement, avez-vous une relation avec une assistante sociale ? Donc c'est pas simplement donner et basta, c'est construire quelque chose avec ces familles. Bien sûr, c'est si important. Alors, Gad, qu'est-ce que cette unité dont parle Jean-François apporte comme dimension supplémentaire ? Elle est plus que jamais nécessaire. Cette unité, elle nous guide dans notre action au quotidien. Et pour la fête de Pessah, cette fête de la liberté, on souhaite qu'elle se déroule dans l'harmonie. Et la présence des 4 fils différents, mais unis, apporte tout son sens à l'idée même de Pessah, qui a un rôle encore plus fort cette année parce que les besoins sociaux explosent. Et je veux préciser, Lise, que l'Écuge, qui est une grande organisation culturelle, qui a cette vocation de partage des cultures et des savoirs, n'est pas une organisation purement sociale. C'est la grande action sociale que nous menons de manière unitaire. Nous avons beaucoup de respect pour l'ensemble des acteurs du tissu associatif qui interviennent au quotidien aux côtés des plus démunis. Toutes ces organisations sociales qui méritent tout
notre respect et notre soutien. Et aujourd'hui, avec cette campagne et à l'occasion de la fête de Pessah, c'est l'occasion de montrer qu'on peut tous se mobiliser pour une action sociale. Et pour Pessah, ce n'est pas seulement, et cette année particulièrement, ce n'est pas seulement le prophète Eliyahu Hanavi que nous attendons, mais aussi les 133 otages qui sont encore dans les geôles des terroristes du Hamas à Gaza. On a une pensée permanente pour eux. Oui, vraiment permanente. On peut toujours espérer. Malheureusement, les chiffres qui sont donnés, mais voilà, officiellement, on s'y accroche et on a de l'espoir. C'est si important, Jean-François. Oui, alors vous qui incarnez cet espoir, parce que depuis les premiers jours, vous êtes arrivé à l'antenne. Au départ, on savait pas, avec un petit bonnet roux sur la tête pour les enfants kidnappés. Là, aujourd'hui, vous avez le bracelet en hébreu, le bracelet jaune, qui est si important également. Et puis, le signe également. Enfin bref. La disquite. Vous incarnez en fait cet espoir à vous tout seul, mais nous aussi, bien sûr. Mais c'est si important. Oui, c'est un sujet permanent d'angoisse pour les familles des otages. On partage cette angoisse avec ces familles. Bien sûr. C'est l'idée d'un slogan pour la campagne de Pessah qui ressemble énormément à la campagne de ce qu'on appelle le Forum des familles. C'est Beyachad Nenatseach. Quand nous sommes ensemble, nous gagnerons. Oui. C'est parce que nous sommes tous ensemble que nous gagnerons. Mais oui. Et donc, c'est vrai pour l'action sociale aussi. C'est parce que nous sommes ensemble que nous réussirons à combler ce vide pour les familles défavorisées, de passer un Pessah dans la dignité. Je pense que chacun qui entend ces mots à ce moment même de l'émission doit savoir qu'il est attendu comme par son engagement en faveur des familles qui sont ou des personnes isolées, bien sûr, qui sont dans le besoin à Pessah et qui ont besoin d'avoir aussi un peu de dignité et de bien-être autour du Seder. Alors, je voulais juste dire que dans l'émission qui passera à 10h30 aujourd'hui, avec toute l'équipe d'Aki Estamos, on va parler de ce célèbre Seder de Pessah qui aura lieu à l'Écuge, mais qui est déjà complet. En tous les cas, si vous voulez entendre parler de Pessah version judéo-espagnole à l'Écuge, ce sera à 10h30. Alors, Gad, Ibgi, de très joyeuses fêtes de Pessah. Malgré tout, on est solidaire. Pessah Sameach. Pareil, Jean-François. Gad, le site. Alors, le site, c'est écuge.fr. ECUJE.fr. Bravo. Le téléphone, Jean-François. 01 53 20 52 52. Encore une fois. 01 53 20 52 52. Et moi, je donne l'adresse 119, bien sûr, 119 rue Lafayette, dans le 10e. On vous souhaite Chag Sameach, à vous, à toute l'équipe de l'Écuge, à tous les permanents, à tous les bénévoles, à tous les élèves de l'Ulpan. Et on vous retrouve très vite sur Radio J. Merci, Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach.